toujours fait ton maximum pour cette communauté, le conseil municipal et le département de police. Et je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans le futur. Bien à toi, David A. Griffin, conseiller municipal, Plano, Texas. La deuxième lettre, écrite en grand caractère noir, annonçait fièrement « Police Department ». Matthews la lut rapidement. À qui de droit? Le lieutenant Craig Matthews a démissionné du département de police de Plano le 11 juillet 1977, après environ 8 ans de service. Nous acceptons cette démission avec un profond regret. Le lieutenant Matthews, tout au long de sa carrière au département de police de Plano, a servi comme officier de patrouille, sergent et lieutenant, sa plus récente assignation ayant été de diriger la division d'enquête criminelle. Auparavant, il avait été en charge de la division des services du personnel. Le travail d'officier des stupéfiants du lieutenant Matthews dans sa lutte contre les problèmes liés à la drogue a été reconnu dans tout l'État comme excellent. Ses états de service dans la supervision d'opérations d'infiltration et son travail de préparation des mises en accusation et des preuves sont impressionnants. Le lieutenant Matthews a toujours été entièrement loyal envers le département et l'administration et il est hautement recommandé pour son efficacité et son intelligence. Très cordialement, Duane R. Kinsey, chef de la police, Plano, Texas. Les lettres aideraient. Elles avaient l'air de recommandations provenant du haut de l'administration. Elle devait répondre aux questions que quiconque se poserait. Des questions concernant les raisons de sa démission en juillet 1977, alors que le mois d'août 1978 était sur le point de se terminer. Plus d'un an sans travail dans les forces de l'ordre. Matthews fronça les sourcils et ferma les yeux dans un soupir. Il prie à Dieu que personne ne lui pose ce genre de questions. Il devait à présent se préparer psychologiquement à l'entretien avec le chef Malloch. De la même façon qu'un acteur modèle son esprit et son attitude pour un rôle, Matthews tenta d'orienter son état d'esprit. Il était bel et bien acteur, après tout. C'était même un sacré bon acteur, et il imaginait souvent qu'il aurait pu avoir du succès sur scène. Les membres des brigades des stupéfiants sont les acteurs ultimes du drame de la vie et de la mort. Il n'y a pas de mauvaise critique dans le monde de la brigade, seulement des rubriques nécrologiques. La nuit précédente, Malloch avait appelé Matthews à Dallas et l'avait informé de but en blanc. Le job est à toi. Après le détecteur de mensonges et le conseil de discipline, avait ajouté Matthews avec appréhension. Craig, avait froidement répondu Malloch. Quand je te dis que le job est à toi, le job est à toi. Cela avait fait sourire Matthews. Je serai là demain après-midi. Bien, avait répondu Malloch. Nous avons besoin de toi sur le terrain. Et il y a quelques gars par ici qui auraient bien besoin d'être arrêtés. Viens me voir directement demain au poste. Ne dis à personne qui tu es ni pourquoi tu viens me voir. Je t'attendrai. Matthews aimait cette approche. Le secret de la première rencontre. Il se demandait si Malloch serait cool. Il en était même venu à penser dans le langage des drogués et des dealers. Il se demandait si le chef serait cool, si l'homme comprendrait ou non la façon dont opérait un officier infiltré. Cela faisait une différence, une grande différence. Si le chef n'était pas cool, de nombreuses activités seraient entravées par des rapports et des demandes de contact. Si Malloch savait comment les choses fonctionnaient, son unique souci serait de se mettre au travail et de ne se préoccuper que des résultats. On en revenait toujours au point fondamental, obtenir des résultats. Au diable tout le reste, tant qu'on avait les mises en accusation et les condamnations. Rien d'autre ne comptait. Il se demandait également s'il devrait partager ses affectations avec d'autres membres du département. Participerait-il au briefing du matin et serait-il présenté à l'ensemble de l'équipe de jour comme le nouvel agent infiltré? La manière dont serait gérée son identité et son rôle lui en apprendrait beaucoup plus sur Malloch. Il se souvenait d'un cours donné à la Texas Department of Public Safety Academy intitulé « Surveillance School », une salle de classe remplie d'agents des stupes en train d'apprendre les points les plus délicats de l'obtention des renseignements. Débutants et vétérans étaient réunis là et se rassemblaient la nuit dans des bars pour échanger les récits de leurs aventures dans le monde trouble de l'infiltration. Pour ceux qui nous retrouvent et pour ceux qui veulent